Tu dois t'efforcer. Vous voyez, tu dois t'efforcer. Alléluia. On va maintenant lire. Alléluia, dans le livre. Allons-y maintenant dans le livre de Luc 23. Qui nous parle de ce brigand. À partir du verset 39. Alléluia. Il dit, Luc 23, verset 39, à partir du verset 39, il dit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait. On parle du Seigneur, il injurait le Seigneur Jésus, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi. Il dit, pardon, il dit, sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Vous voyez? C'est que lui, jusqu'à la croix, c'est les chrétiens aujourd'hui qui sont en train de persécuter le Seigneur, même jusqu'à la croix. Malgré que le Seigneur est en train de mourir pour toi. Le Seigneur a payé le prix pour toi. Nous sommes toujours en train de piétiner dans la plaie du Seigneur. Dans la plaie du Seigneur. Il y a des gens, alléluia, qui seront comme bien-aimés, ce brigand-là. Ils vont s'efforcer pour entrer à l'enfer. Malgré même que le Seigneur ait déjà tout disposé pour leur salut, pour leur âme, pour leur vie. Ils vont dire non, 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 non. La vie est trop douce. Ah! Vie de fornication. Vie d'impudicité, vie d'adultère. C'est que tu prends en cachette là, tellement c'est doux. Parce que la vie du péché là, la chair là, il y a quelque chose que le diable a mis derrière qui est tellement doux quand tu fais ça. Donc il y a des gens même là qui vont s'efforcer à rentrer à l'enfer. Vous voyez? Qui vont s'efforcer à rentrer à l'enfer comme ce monsieur. Et verset 40, il nous dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas? Il dit que ne crains-tu pas Dieu? Celui qui a été sauvé a demandé à l'autre. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Il dit, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on... Il dit que nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On va répondre encore. Il dit, pour nous, car c'est justice. Il dit que pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Donc bien aimé, alléluia. Et comme je dis aujourd'hui, alléluia, le brigand à la croix est devenu un sujet, c'est que d'exemple de beaucoup de chrétiens. Alléluia. J'ai mis des chrétiens paresseux. Parce que celui qui va être sauvé comme le brigand à la croix, en notre temps, en notre génération, est un brigand, un pécheur, c'est-à-dire que, un chrétien paresseux. Un chrétien paresseux, alléluia, qui refuse de travailler sur leur salut. Le problème est que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons chercher, nous devons chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous faire, c'est que ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Nous devons chercher à comprendre
réellement ce que la parole de Dieu nous dit. Ne nous limitons pas juste à ce que l'on entend. Alléluia. Sans chercher à comprendre le fait que le Seigneur Jésus a dit à ce brigand, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc aujourd'hui, tout le monde veut être le brigand à la croix. Tout le monde, tous les chrétiens aujourd'hui veulent être le brigand à la croix. Parce que le brigand, là, il n'est pas descendu de la croix pour aller travailler sur son salut, tout et tout. Je viens, je viens, je viens. Il ne sait pas aller pour aller se repentir, vivre une vie de repentance. Donc aujourd'hui, nous tous, on veut être comme le brigand. Vous voyez, on veut être comme le brigand. Alléluia. L'homme, le chrétien charnel et paresseux veut vivre dans le péché comme il veut, à la fin de sa vie et aller au paradis. Ça, c'est les chrétiens de notre temps aujourd'hui. On veut vivre dans le péché. Alléluia. Et après le péché, on descend au paradis. C'est comme rien n'était. Vous savez que d'autres même, excusez-moi, je vais vous choquer. Il est mort même. Vous savez qu'il a commis l'impudicité, l'adultère hier. Il a souillé son âme, corps et esprit. Et peut-être en rentrant à la maison là, il est mort d'un accident. Et puis en même temps, hein, il rentre au paradis. C'est que tout joyeux. Parce que il a eu la mort du brigand à la croix. Il s'est identifié au brigand à la croix. Mais bien aimé, nous oublions que ce qui s'est passé avec le brigand était l'ombre du plan du salut. C'est là le problème. C'est que jusqu'à la fin, le Seigneur est en train de nous dire, s'il n'y a pas repentance, si tu ne reconnais pas qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il est mort pour toi, on vient. Parce que l'image du brigand à la croix, bien-aimé, est le plan du salut que toi et moi nous devons recevoir pour hériter le royaume des cieux. J'espère que tu as compris un peu ce côté-là. Je viens. Je répète encore. Ce qui s'est passé à la croix, avec le brigand à la croix, bien-aimé, est l'ombre du plan du salut que toi et moi, nous devons exercer pour rentrer dans la promesse de l'Éternel, dans la promesse de Dieu, dans le royaume des cieux pour être sauvé. Et je viens. Alléluia, je viens. Il dit, le plan du salut, comme j'ai dit, la parole de Dieu nous dit, alléluia, que dans le livre, vous savez que dans le livre de Romains, on va les lire dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Le livre de Romains. Il dit, le livre de Romains, Romains 10, 9 à 11. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, bien aimé, si on nous parle d'une confusion, c'est qu'il y a des actes que tu vas poser et tu te diras, ah, comme j'ai cru en cet homme, j'ai cru en cette parole, le Seigneur ne va pas m'en pardonner. Je viens. Peut-être que tu as dit, ben, ah, maman, tu as lu ça, c'est ce que la Bible dit que si tu confesses de ta bouche, je viens. Je viens. Alléluia. Donc, si nous voulons lire et croire littéralement cette parole,
je vous le dis, frères et sœurs, l'enfer, c'est que l'enfer serait vide. Même encore ce qui est écrit dans le livre de Romains, si toi et moi, on veut lire ça littéralement, il n'allait pas avoir un être humain au paradis, à l'enfer. Bien-aimés, cherchons à comprendre les Écritures. C'est pourquoi chaque fois quand tu lis la parole de Dieu, demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit afin que tu puisses comprendre. Je viens, je veux que tu me suives tranquillement. Alléluia, parce que moi-même je vais faire un effort, alléluia, pour être aussi disposé que l'esprit de Dieu prenne le contrôle. Donc si toi et moi, on doit simplement s'appuyer sur ce que le livre de Romains a dit littéralement. Bien aimé, vous savez que le même Paul là, il nous a dit qu'on n'a qu'à s'efforcer. Oh, il a dit hein, qu'on doit confesser notre bouche qu'on croit. Je viens. Alléluia. Alléluia. Quand la plupart des personnes qui sont à l'enfer ont invoqué Dieu à la dernière minute, mais se sont retrouvés dans le feu. Parce que si c'était si facile, comme l'apôtre Paul a dit ici, je ne dis pas que ce que l'apôtre Paul a écrit est faux, hein. Pardonnez, excusez-moi, mais suivez-moi, vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous allez comprendre ce que je vais dire, ce que même l'Esprit de Dieu veut nous dire, parce que moi je vais dire. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ensuite et ensuite. Alléluia. Donc comme je dis que si on devait aller littéralement, selon ce qui est écrit dans le livre de Romains, de 9 à 11, bien aimé, on n'aurait pas eu des chrétiens qui sont à l'enfer. On n'aurait pas à avoir un être humain à l'enfer. Parce que bien aimé, quel que soit bien aimé, la situation, même il vous dit, hein, même il y a des gens qui font des accidents. Quand il tombe dans le coma, là, il n'est pas encore mort dans le coma là. Son esprit est en train de plaider. Est-ce que vous savez ça? Donc si on devait être sauvé comme le brigand, c'est pas un problème. Même là où tu es dans le coma, ton esprit est en train de plaider. Dieu pourrait dire, ok, rentre au paradis. Il y a des gens qui sont couchés sur le lit de l'hôpital, mais ils n'ont pas été enseignés. Il y a des gens qui sont mortes, il y a des personnes qui sont mortes sans faire leur restitution. Il y a des personnes qui sont, alléluia, qui sont mortes sans qu'ils aient même reçu l'enseignement sur la restitution. Ils ont volé, ils n'ont pas restitué. On dit, oh, quand il est couché sur le lit, non, oh Seigneur, je reconnais. En tant que tu as volé l'argent de ton oncle, de ta tante depuis combien d'années, jusqu'à la personne même, soit elle est morte dans cette douleur. Et à cause de toi, la famille en souffre. Parce que tu as pris des millions, tu as pris des centaines. Et dans la situation, il y a eu un désordre, un tohu-bohu qui a bouleversé la famille. Et à cause de ce vol, à cause de ce crime, la famille est dans un désordre total. Sans t'excuser, sans me demander pardon. Hein. Tu as couché sur ton lit, oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu vas parler, bien aimé. Ah, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que on est sauvé par la grâce. Et oui, non seulement sauvé par la grâce, mais bien aimé, quand tu es en train de rentrer au paradis là, tu vas pas avoir des tonnes de péchés sur toi. Et puis comme tu es couché sur le lit, tu as dit Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu rentres au paradis. Bien aimé, demandons à Dieu de nous ouvrir notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Alléluia. Donc il y a des gens même sur la lit d'hôpital qui ont invoqué Dieu. Ils ont dit Seigneur, pardonne-moi. Pourtant il y a des choses que depuis longtemps la parole de Dieu l'a enseigné. Il a refusé de faire. Il a refusé. Il était bien conscient, mais il a refusé. Il dit non, que lui va mourir comme le brigand à la croix. Il va mourir comme le brigand. La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'on ne se moque pas de Dieu. Que ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Vous voyez? Donc, bien aimé, ne prends pas cette parole littéralement, mais cherche à comprendre ce que le Seigneur nous fait comprendre, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pourquoi toi et moi, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jérémie 33, il dit, invoque-moi
On va même lire. On va lire ça rapidement. Dans le livre de Jérémie. Il dit, dans le livre de Jérémie 33, il a commencé à parler du verset 2, il dit que, ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Ici, bien aimé, cette parole, alléluia, est d'actualité pour toi et moi. Le Seigneur te dit, il y a des situations que tu traverses. Ta vie, il y a des situations, il y a des choses qui t'arrivent. Soit tu es en train de dire la parole de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre. Bien aimé, il dit, invoque-moi. Le Seigneur te dit que toi et moi, on doit l'invoquer. Afin qu'il nous révèle ce que cette parole veut dire. Vous voyez? Donc, ne te limite pas seulement sans chercher réellement à comprendre. Alléluia. Alléluia. Il dit que la parole de Dieu nous dit que l'un des malfaiteurs qui a été sauvé par le Seigneur Jésus. Mais nous constatons que Jésus n'a pas juste dit à ce dernier, alléluia, dès qu'il a trouvé sur la croix, alléluia, sur la croix, le Seigneur, on constate que le Seigneur n'est pas juste allé, c'est-à-dire que quand le Seigneur a été mis sur la croix, il n'a pas dit à ce dernier-là, oh tu sais quoi, viens avec moi au paradis. On va retenir là-bas. On constate que c'est parce que le Seigneur a dit, hein, parce que le Seigneur qui est là, bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vois même la main le Seigneur, même quand le Seigneur devait guérir des gens, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur a toujours, parce que le Seigneur ne vient pas notre volonté. Bien aimé, j'ai compris qu'il y a des situations dans ta vie, mais tant que tu ne te lèves pas en prière et en jeûne, si tu n'écris pas à Dieu, cette situation va perdurer et tu ne fais pas attention, ça va te conduire à l'enfer. Quand le Seigneur te dit que toi et moi, mon peuple, périt par manque de connaissance. Donc si le Seigneur sait que mon peuple est ignorant, il lui manque la connaissance, pourquoi Dieu ne viole pas notre volonté et veut nous faire comprendre cette connaissance? Veut nous donner cette connaissance. Pourquoi Dieu ne dit pas, tu sais quoi, je m'en fous de ce qui se passe, mes enfants sont dans l'ignorance, ils sont dans la perdition, je m'en fous s'ils veulent ou pas, moi je vais forcer. Non. La parole de Dieu est prêchée. Toi qui reçois l'évangile, tu acceptes de te conformer à la parole de Dieu. C'est à toi, alléluia, qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que quand l'évangile t'est prêché là, tu acceptes, tu reçois, tu ouvres ton cœur, comme le livre d'Apocalypse. Alléluia, Apocalypse 3, verset 20 nous dit. Il dit que le Seigneur, quand l'évangile, à chaque fois que l'évangile est prêché, le Seigneur tape à la porte de notre cœur. Il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à accepter. Le Seigneur tape à la porte de ton cœur. Il te dit, ah, mon fils, je viens dans ton cœur parce que je veux qu'on règle ce problème. Je veux qu'on règle cette situation. C'est vrai, tu es dépouillé, tu vis de la sanctification, hein, mais il y a ce truc-là qui est en toi qui te dérange. Ce soir, je vais rentrer dans ta vie pour régler ce problème. Alléluia. Pour régler ce problème. Pour régler ce problème. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, le Seigneur n'est pas juste allé dire aux brigands pour dire, hé, brigands, ce soir-là même, dès maintenant même, là, toi et moi, on rentre au paradis. Non. Alléluia. Parce que ça serait, je peux dire, ça serait, comment je peux dire ça? Ça serait injuste. Alléluia. Ça serait injuste. Parce que si Dieu ne regarde pas la disposition de notre cœur, notre manière de faire les choses qui veulent juste nous amener au paradis comme ça, bien aimé, ça serait injuste. Même celui qui l'installe à la croix, il pourrait dire que vous deux, on rentre au ciel aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi celui, alléluia, qui était reconnaissant envers lui, qui a reconnu que Jésus n'était pas un criminel comme eux?
Pourquoi? Il dit, comme je dis, Jésus n'a pas fait le choix pour dire que je vais sauver ce brigand. Alléluia. Comme nous le constatons. Alléluia. Mais on constate que ce dernier bien-aimé a eu la crainte de Dieu. On va répartir. Il dit à partir du verset 40, Luc 23, verset 40, il dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Bien-aimé, écoute-moi bien. Parce que quand ce brigand, bien-aimé, a entendu, il a vu, ce brigand-là, je ne sais pas si le brigand a suivi même les activités de Jésus dans la ville ou dans la région, en tout cas où il était. Mais à cause, parce que quand bien aimé, tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Parce que la Bible dit quoi? Quand la crainte de Dieu t'emmène quoi? À te détourner, à haïr le mal, à te détourner du mal. Il a dit à son, il dit que toi tu ne crains pas Dieu. Donc c'est que là, le brigand qui a été sauvé a eu la révélation de qui Dieu est. Et il a eu la crainte de Dieu dans son cœur. Il a eu la crainte de Dieu dans sa vie. Sinon, il peut avoir le même langage. Alléluia. On va repartir dans le livre de Romains, je crois dans le livre de Romains 10. Hein, vous allez comparer ça. Il dit que ne crains-tu pas Dieu avec toi? Parce que pourquoi est-ce que il a comparé la crainte de Dieu quand il a eu le Seigneur Jésus à la croix? Parce que là, bien aimé, le brigand a reçu, si on peut dire par révélation, qui le Seigneur était. Donc il ne peut pas s'élever comme ça pour parler mal de lui. Il a su que c'était le Fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il a su qui Christ était. Donc il a dit seulement que toi, tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Il a dit que toi, qui subis la même chose, c'est que toi, qui es en train d'être cet homme juste là, tu es en train de mourir, vous savez que ça ne te dit rien, tu ne cherches même pas à comprendre. Alléluia. Et il dit, pour nous, c'est justice. Ce dernier a reconnu qu'il est pécheur. Il a reconnu, bien aimé, ce dernier-là, alléluia, il a reconnu, alléluia, son sang, il a reconnu qu'il est pécheur. Pécheur, il a reconnu qu'il a fait le mal. Il a reconnu qu'à cause de la vie qu'il menait là, la mort était digne pour lui. Parce que bien aimé, quand tu vas dans la présence de Dieu, c'est pas que quand tu te répands, tu cries, tu pleures, tu traînes. Mais tout ce que tu dis là, ton cœur ne reconnaît pas. C'est pas ça. Mais quand tu reconnais, oh Seigneur, moi Michel Seigneur, je reconnais Seigneur Jésus, tous ces avortements que j'ai faits. Je reconnais qu'aujourd'hui Seigneur, c'était le mal que je faisais. Et quand je pense aux avortements là, j'ai mal au cœur. Je vois combien de fois j'ai joué avec la grâce de Dieu dans ma vie. Combien de fois j'ai méprisé la grâce de Dieu dans ma vie. Il y a des filles qui ont fait ces avortements-là. Premier avortement, elles sont mortes. Mais moi, jusqu'en 4, et Dieu m'a donné encore 5 enfants. 5 beaux enfants intelligents encore dessus. Donc à chaque fois quand je pense, je dis Seigneur, j'ai mal. Pas que je me pardonne pas. Mais je vois combien de fois j'ai abusé Dieu. Et où je suis aujourd'hui, ça c'est même pas question. Mais comme on doit en parler, c'est pas des choses auxquelles je peux me passer pour dire que je vais aller commettre avortement. Vous voyez? Donc ce dernier-là, il a reconnu son mal. Oh l'autre, lui pense que Jésus c'est un individu comme lui.
Toi, tu as crié dans la ville ici que tu es fils de Dieu. Là, tu as nous sauver. Si toi, tu parles de quoi même? Tu es là, tu emmènes les gens. Vous voyez? Donc, ce brigand qui a été sauvé, alléluia, alléluia, il a reconnu ses péchés. Il a reconnu que sa mort était juste. Il a reconnu la parole de Dieu qui te dit, toi et moi, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, là, c'est la vie. Donc, il a reconnu que son salaire qu'il était en train de recevoir, il était digne de cette mort. Alléluia. Écoutez, hein, parce que comme il dit, quand tu te répands là, tu dois reconnaître que tu es péché, tu dois reconnaître que tu n'es pas digne. Et c'est ce que alléluia, ce brigand a fait. Alléluia. Et il a dit que car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, tous les crimes qu'ils ont commis, les viols, la duplicité, la fornication, les assassinats, les trucs abominables, c'est-à-dire que les trucs blasphématoires qu'ils ont fait sortir, en tout cas tout ce qu'ils ont commis là. Il dit que ce que toi et moi on est en train de subir là, ça c'est normal. Il a reconnu qu'il est pécheur. Bien-aimé, il a reconnu qu'il est pécheur. Je viens. Et il dit, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Comme je dis, il a reconnu que le Seigneur Jésus est le Fils du Dieu vivant. Parce que le Seigneur ne peut pas être le Fils du Dieu vivant et vivre dans le péché. Non. Non. La Bible te dit que toi et moi, le Christ n'a failli en rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas commis un péché. Il n'a rien commis de mal. Il n'a rien commis de mal. Il n'a pas commis un petit péché. Donc cet homme a reconnu que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il a reconnu que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Qui veut dire Dieu manifesté en chair. Venu payer le prix pour lui. Donc bien aimé, quand tu reconnais que cet homme, alléluia, qui est en train de mourir pour moi, qui est le Fils du Dieu, qui est Dieu manifesté en chair pour moi à la croix, bien aimé, ça prend la grâce de Dieu de reconnaître, de recevoir, parce que comme le Seigneur m'a dit à Pierre, il dit que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. C'est Dieu le Père qui t'a révélé, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas la révélation de qui Jésus est. Nous n'avons pas la révélation, alléluia, de la signification de la croix que le Seigneur Jésus a apportée pour nous. Nous n'avons pas, alléluia, la révélation, alléluia. Nous n'avons pas la révélation, alléluia, du prix d'achat de nos âmes. Parce que bien aimé, si toi et moi, on a la révélation, alléluia, du prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix pour toi, mon bien-aimé, on n'allait pas vivre dans le péché. Quand tu es en train de critiquer ta camarade, la dernière fois, moi et puis Ange, où on partait même, je ne sais plus où on quittait. Et quoi, on était allé faire le marché. Et puis, vous voyez, depuis un moment ici, les blancs et les noirs, c'est un peu compliqué. Donc le blanc, quand tu le regardes, tu sais que c'est un blanc. En tout cas, il est très propre. Un homme d'un certain âge. Hein. Voilà, on t'a allé faire le marché du mois. Et puis, le monsieur, ici, on appelle, c'est des taxis, mais les gens prennent leur voiture personnelle. Alléluia. Leur voiture personnelle. Il dit, la dernière fois, il y a un qui est venu me chercher. En tout cas, c'est une voiture, c'est un peu comme les Hammer, mais ce n'est pas... En tout cas, une voiture très classe. Mais c'est taxi. Donc, ça m'a de faire, j'ai dit à Ange, et ce jour, j'ai remercié le Seigneur pour ma soeur. J'ai dit, je ne vais pas mentir, on est en train de le critiquer. J'ai dit, oui, Ange, le monsieur là, parce que nous aussi, on a beaucoup de bagages, on a beaucoup chez nous, donc on a beaucoup de nous. J'ai dit, comment on appelle ça même?
bon, les chariots là, pour le marché là, il dit 2 remplis comme ça. Et puis moi-même, j'ai compris que dit, hey, le monsieur, parce qu'il doit nous attendre. On va charger le taxi. Arriver à la maison, on va décharger le taxi. On t'en a déjà payé un prix. Parce que c'est le taxi, quand tu commandes, on charge ta crédit carte. Il n'y a plus rien à te charger. Donc pour moi, j'ai trouvé que le monsieur là, il ne pense pas. Parce que quand tu le regardes, tu sais que c'est un homme qui est... En tout cas, c'est les gens qui ont... Il n'est pas pauvre. C'est-à-dire qu'il n'est pas malheureux. Souvent, ce travail, des gens qui font ça parce qu'ils ne veulent pas rester à la maison. C'est des gens de bien. Il y a un gars là, il était quoi, ingénieur quelque part. Mais comme il avait, quand ce temps, il ne travaillait pas. Donc il dit qu'il fait ça juste. J'étais étonné. Un homme qui avait un bon boulot. Oh, ici, être ingénieur, c'est pas une petite somme. Hein. Vous voyez, donc j'ai dit à Ange, j'ai dit, Ange, je sais que le médecin, il est tensionné avec nous parce qu'il va dire les noirs, là, surtout qui ont toujours les bagages. On a commencé à parler, puis on riait. Elle m'a dit, elle dit, ça suffit maintenant parce que c'est pas bien. Elle dit, hey, maman, tu as raison, pardonne-moi. Vous voyez, parce que quand, bien aimé, tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu es en train de faire quelque chose, l'Esprit de Dieu en toi doit te faire comprendre que, et puis, toi-même, souvent même là, c'est des choses que tu ne dois pas te jeter pour dire, oh, je vais faire ça. Je vais faire parce que, là, tu vois, non, tu t'en fous. Non, 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 non. Quand tu connais le prix que le Seigneur a payé pour toi, il y a des choses même que tu n'as pas envie de faire sur ta bouche. Il y a des choses. Oh, le monsieur. Après, je dis, hey, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Il était bien. Il nous a conduits tranquillement. Quand on arrivait, en tout cas, il était patient, il était bien. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est là qu'on doit arriver. Même petite calomnie, tu critiques quelqu'un là. L'Esprit de Dieu en toi doit te dire que ce que tu es en train de faire là, c'est méchant. C'est un péché. Et réponds-toi aussitôt. Quand il m'a repris là, je me suis repenti et j'ai remercié Dieu. Oh, peut-être c'était dans notre avant là. On allait parler. Parler, vous connaissez les femmes bavardage. On allait critiquer le monsieur. Peut-être même que Dieu m'a ouvert ses oreilles pour qu'il comprenne le français. Vous voyez? Donc, bien aimé, cet homme à la croix a compris. Il a eu la révélation. Donc, si toi et moi, bien aimé, on n'a pas la révélation qui Jésus est, ça sera dur pour nous. Ça sera dur pour nous. Alléluia. Et il a dit que, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a compris que le Seigneur est venu, il a payé le prix. Malgré qu'il était innocent, il a été condamné comme un brigand, comme un criminel. Alléluia. Il a été crucifié comme un criminel. Mais cet homme, ce brigand, ce jour-là, a su que le Seigneur était innocent.